Ça y est, la saison 2021-2022 est officiellement terminée, c'est donc le moment pour moi de faire une vidéo un petit peu bilan, résumé de tous les matchs que j'ai pu voir cette saison, à savoir 17. Je trouve que c'est un concept qui peut être assez intéressant à mettre en place chaque année, à chaque fin de saison, parce que je suis quelqu'un qui va voir énormément de matchs, je fais énormément de déplacements, donc je trouve que ça peut être intéressant. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, eh bien n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'habite à Nantes, que je supporte l'OL et que mon père supporte Saint-Etienne. Voilà, ça vous aidera peut-être à comprendre pourquoi y a-t-il des stats que j'ai fait plus que les autres. Voilà, c'était la petite parenthèse, on peut désormais passer au sujet de la vidéo. Pour commencer cette saison 2021-2022, je me suis dirigé du côté du stade Geoffroy Guichard, voilà, on y vient, le 8 août 2021 à 15 h, lors du match opposant l'AS Saint-Etienne au FC Lorient, match qui s'est clôturé sur le score de 1 but partout. J'ai vraiment des bons souvenirs de ce match, déjà premièrement parce que c'était le premier de la saison, et vous le savez, lorsque c'est le premier match de la saison, il y a toujours un petit sentiment de bonheur qui se crée. Et on peut dire ce qu'on veut, mais l'ambiance du côté de Saint-Etienne, elle est juste magique. Et du coup, t'es à fond dedans, même si tu supportes aucune des deux équipes. Le match en soi n'était pas exceptionnel, c'est Vincent Le Goff qui a ouvert le score à la 52e minute en faveur de Lorient, et c'est Wabi Kazri qui a égalisé en faveur de Saint-Etienne à la 70e minute sur penalty, match nul 1-1, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais ça fait plaisir à mon père, on a passé du temps ensemble, donc c'est le principal. Ensuite, je me suis dirigé du côté du stade Vélodrome le 15 août 2021 à 20h45 à l'issue de la deuxième journée. Avec mon pote Liam, on a d'ailleurs réalisé un vlog pour ce match, n'hésitez pas à aller le regarder, il est disponible sur la chaîne, c'est d'ailleurs le tout premier. C'était donc pour le match opposant Marseille aux Girondins de Bordeaux, match qui s'est clôturé sur le score de 2 buts partout. Sincèrement, j'ai vraiment un excellent souvenir de ce match, il faisait beau, il faisait chaud, j'étais avec mon pote Liam, avec qui je m'entends super bien, c'était ma première fois à Marseille, c'était ma première fois au stade Vélodrome, dans ce stade qui est vraiment imposant, vraiment j'étais impressionné par l'architecture, le stade est absolument magnifique avec ce toit en forme de vague, les supporters étaient vraiment chauds, les supporters bordelais se faisaient totalement lyncher, bref en plus de cela le match était assez bon, même très bon, l'OM menait 2-0 grâce à Under à la 34e minute et Payet à la 41e minute, mais ces derniers n'ont pas réussi à tenir le score car Bordeaux est revenu en marquant 2 buts très rapidement après la pause grâce à Pembele à la 51e minute et à Rémi Houdin à la 57e minute. Donc sincèrement c'était vraiment un beau match, en plus l'ambiance était top, j'étais assis là, je regardais le stade, franchement j'étais vraiment impressionné. Et le stade Vélodrome quand t'es à l'intérieur c'est assez impressionnant et voilà, je parle en connaissance de cause étant donné que j'ai fait pas mal de stades, c'est quand même réellement impressionnant, donc merci Liam pour cette expérience qu'on refera évidemment cet été. Pour ce qui est du prochain match, je me suis dirigé du côté du Groupama Stadium le 22 août 2021 à 13 h à l'issue de la 3e journée de Ligue 1, toujours avec mon pote Liam, pour le match opposant l'Olympique Lyonnais à Clermont, match qui s'est clôturé sur le score de 3 partout. Ce match, ou du moins cette journée, j'en ai un souvenir assez mitigé. Bon déjà le bon côté des choses c'est que j'étais au Groupama Stadium, donc j'étais aux anges. La dernière fois que j'ai venu c'était en 2017 pour un Lyon contre Nantes, je me souviens plus du score, je crois qu'il y avait eu 3-2 pour Lyon. Dans mes souvenirs, c'était mon père qui m'avait emmené, mon père qui est pour Saint-Etienne, bah je crois qu'il m'avait offert ça pour mon anniversaire il me semble, il m'avait dit profite parce que c'est la première et la dernière fois que je t'emmène, et il a tenu sa parole, il m'a plus jamais remmené après. Donc voilà, d'un côté j'étais hyper content, mais de l'autre j'étais assez déçu parce que il n'y avait pas les bad gones. Les 1950 étaient également en petite minorité, donc l'ambiance était pas ouf, donc j'étais quand même un petit peu déçu par rapport à ça. Et le match en lui-même, voilà quoi, tu gagnes 3-1 à la 80e minute, tu te fais remonter 3-3, fin du match, je peux te dire que tu l'as en travers de la gorge. Moussa Dembélé avait marqué le premier but à la 5e minute, ensuite c'est Diomandé contre son camp à la 12e minute qui a permis à Clermont d'égaliser, Moussa Dembélé ensuite à la 21e minute, ça fait donc 2-1,
Paqueta qui marque à la 45e minute à la suite d'une magnifique action collective, on s'en souvient avec Bruno Guimaraes ou Sam Aouar, petite combinaison, c'était absolument magnifique, ça fait donc 3-1. Et ensuite on prend 2 buts dans les 10 dernières minutes, un à la 80e et l'autre à la 91e. Bref, j'étais anéanti, donc globalement j'ai été déçu parce que il n'y avait aucune ambiance et deuxièmement parce que la physionomie du match n'était pas du tout en notre faveur. Une fois rentré de vacances, je suis directement allé du côté du stade de la Beaujoire le 27 août 2021 à 21h à l'issue de la 4e journée pour le match opposant le FC Nantes à l'Olympique Lyonnais, match qui s'est terminé sur le score de 1-0 en faveur de l'OL. Rien à dire de spécial sur ce match, si ce n'est que, comme la semaine passée pour les Bad Guns, et bien là, la Brigade Loire, donc le groupe de supporters principal du FC Nantes, et bien faisait grève. Moussa Dembélé a marqué du coup, et l'OL a réussi à s'imposer 1-0, comme je l'ai dit grâce à Moussa Dembélé à la 35e minute. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir mon OL et surtout assister à la première victoire de la saison, car oui, il a fallu attendre 4 journées avant de voir la première victoire de l'OL cette saison en Ligue 1. Ensuite, là on fait un bond dans le temps. On passe de fin août à mi-octobre, 1 mois et demi sans stade pour moi, mais j'y vais pas pour n'importe quel match. Effectivement, je me retrouve au Groupama Stadium le 16 octobre 2021 à 21h. Pour quelle journée, je ne sais plus, pour la 10e journée, je l'ai là sur mes notes, pour le match opposant l'Olympique Lyonnais à l'AS Monaco, match qui s'est clôturé sur le score de 2-0 en faveur de l'OL. Ce match et cette journée, j'en ai vraiment un bon souvenir. Déjà premièrement parce que c'est la première fois que j'allais au Groupama Stadium vraiment tout seul, que je faisais le déplacement de Nantes jusqu'à Lyon, c'est-à-dire prendre l'avion, arriver à l'aéroport, donc prendre l'avion donc de Nantes jusqu'à Lyon, ensuite une fois arrivé à l'aéroport de Lyon, aller jusqu'au stade, aller à OL Valley tout seul, ensuite me diriger du côté de mon hôtel, aller jusqu'au stade, bref. Et je trouve que je me suis plutôt bien démerdé, donc franchement j'étais content. Pour ce qui est du match, on a assisté à un superbe match. L'ambiance était absolument incroyable, le virage nord, donc les Bad Guns, et le virage sud, donc les Lions 1950, étaient au complet. Il y avait des tifos absolument magnifiques, des chants magnifiques. Je me souviens, lorsque Paqueta est rentré à la fin du match, le stade entier l'a acclamé et a chanté pour lui. En plus on a gagné grâce à un but de Karl Toko Ekambi à la 75e minute sur penalty. Et grâce à Jason Denayer à la 90e minute. Bref, la soirée était parfaite, j'avais des étoiles dans les yeux, donc j'en garde un souvenir absolument magnifique. Après, bon là, match assez classique, hein, j'ai appris à la dernière minute que j'allais y aller, c'est mon pote Tom qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais Mathieu, ça t'intéresse, on va voir Nantes-Clermont ?» J'ai dit « Ouais, vas-y, carrément », il est venu me chercher, en 3 minutes on était au stade, parce que oui, j'habite vraiment à côté du stade. Du coup, je me suis retrouvé en Loire, avec les supporters nantais, oui. Donc au stade de la Beaujoire, le 23 octobre 2021 à 17h pour la 11e journée, comme je l'ai dit, pour le match entre le FC Nantes et Clermont, match qui s'est clôturé sur le score de 2-1 en faveur du FC Nantes. À la 38e minute, nous avons Giroto qui a ouvert le score, ensuite c'est Mohamed Bayo qui a marqué à la 49e minute pour permettre à Clermont d'y croire, mais pour terminer, c'est Ludovic Blas qui a marqué à la 61e minute pour permettre au FC Nantes de l'emporter 3-1. Bon, là on va passer à un match assez particulier, étant donné que j'étais très impatient de le voir. Comme je le disais, ce match, je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que ce soit Mbappé, Neymar ou Messi, je ne les avais jamais vus auparavant. Bon, Messi, j'ai pas pu le voir parce qu'il était blessé, mais j'ai vu Mbappé et Neymar, j'étais super bien placé. Merci d'ailleurs à l'abonné qui m'a vendu sa place, même si elle m'a coûté la peau du cul. Mais bref, quand t'es à 5 mètres des joueurs, là que tu vois Mbappé et Neymar à 5 mètres de toi, bah c'est juste exceptionnel. En plus, le spectacle était au rendez-vous. Neymar a marqué un doublé avec un but à la 26e minute et à la 43e minute, et Mbappé lui a marqué à la 63e minute. Mais les Bordelais sont très bien revenus avec un but d'Elis à la 78e minute et un but de Nyang à la 92e minute. Le stade était en furie car beaucoup pensaient à une remontada de Bordeaux, mais finalement, ce sont les Parisiens qui sont repartis avec les 3 points. Ensuite, je me suis dirigé du côté du stade de la Beaujoire le 1er décembre 2021 à 21h pour la 16e journée, en compagnie de mon ami Liam qui a fait le déplacement exprès pendant 4 jours pour voir l'OM jouer à Nantes, donc juste à côté de chez moi. Donc pour le match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille, match qui s'est terminé sur le score de 1-0
en faveur de Marseille. C'est Gerson qui a ouvert le score et juste après, on a Nicolas Pallois qui a pris un carton rouge, laissant ses partenaires nantais à 10. Marseille a ensuite posé le pied sur le ballon et le match était extrêmement ennuyant parce que d'un côté on avait Nantes qui, même à 10, tentait de se battre et de l'autre on avait un Marseille qui gérait le match tranquillement sans créer le moindre jeu. Donc voilà, c'était un match assez fade. Retour au Matmut Atlantique, cette fois-ci le 5 décembre 2021 à 20h45 pour la 17e journée, opposant les Girondins de Bordeaux à l'Olympique Lyonnais, match qui s'est clôturé sur le score de 2 buts partout. Quand on sait ce qu'a fait Bordeaux le reste de la saison, ça fait quand même mal de se dire qu'on a fait 2-2 là-bas. Mais bon, j'étais content de voir mon Noël, surtout que mon Noël avait ouvert le score grâce à Jason Denayer à la 29e minute, Malo Gusto avait ensuite mis un but contre son camp à la 36e minute, ça faisait donc 1-1. Thiago Mendes, lui, a mis un but, oh là là, mais totalement incroyable à la 41e minute. Mais Elis a permis à Bordeaux de recoller au score à la 58e minute, ça fait donc 2-2. Bref, c'était un match très indécis. Et encore, merci Anto Lopez parce que les arrêts qui sortent à la fin du match, je m'en souviens et heureusement qu'il était là. Après cela, je me suis dirigé du côté du stade de la Beaujoire le 10 février 2022 à 21h pour le quart de finale de Coupe de France opposant le FC Nantes à Bastia, match qui s'est clôturé sur le score de 2-0 en faveur des Nantais. Ce match n'était pas du tout prévu à la base. Je me souviens, il était à 21h, j'avais pris mes plages genre à 16h. Et je l'avais fait au dernier moment parce que je me souvenais que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de faire un vlog pour partager l'ambiance au sein du stade de la Beaujoire parce que oui, à Nantes il y a vraiment une très bonne ambiance. Donc c'est ce que j'ai fait, ça vous a plu. Ludovic Blas a marqué sur penalty dès la 3e minute et ensuite c'est Kolo Muani qui a marqué le 2e but permettant d'envoyer le FC Nantes en demi-finale de Coupe de France. Ensuite, direction le Groupama Stadium le 12 février 2022 à 21h, soit 48 heures après le match opposant Nantes à Bastia. Cette fois-ci, c'était pour la 24e journée. Match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Match qui s'est clôturé sur le score de 2-0 en faveur de l'OL. Wow! Quel match! Quel match! Franchement, c'était génial. Je pense sincèrement que j'ai assisté au plus beau match de l'OL cette saison. J'ai vu une équipe qui, dans le jeu, a mis en grande difficulté le l'OGC Nice avec énormément de phases de possession, de phases de transition et de variation. Et j'avais regardé les stats après le match, c'était réellement affolant. L'OL avait tiré plus de 12 fois au but, Nice seulement une fois. L'OL avait plus de 60% de possession et Nice avait un petit peu moins de 40%. Bref, c'était un match absolument exceptionnel et l'OL avait mis en grande difficulté l'OGC Nice, surtout qu'à cette époque-là, l'OGC Nice était vraiment en très grande forme. Moussa Dembélé a marqué dès la 8e minute sur penalty et ensuite c'est Karl Toko Ekambi qui vient clôturer ce match avec un but à la 52e minute après une magnifique passe de Tanguy Ndombele qui venait de faire son premier match au Groupama Stadium depuis son retour. Bref, la soirée était parfaite et j'étais extrêmement heureux parce que j'étais loin de m'imaginer que l'OL allait battre l'OGC Nice. Après cela, seulement une semaine après, je me suis dirigé du côté du stade de la Beaujoire le 19 février 2022 à 21h pour la 25e journée. Pour ce match opposant le FC Nantes au Paris Saint-Germain, match qui s'est clôturé sur le score de 3-1 en faveur des Nantais. Oui, vous m'avez bien entendu, le FC Nantes a battu le PSG 3-1. En effet, coup de théâtre, le FC Nantes a battu le PSG. Mais attention, le PSG au complet. L'équipe type était alignée, avec Mbappé, Neymar et Messi en attaque, Kipembe et Marquinhos en défense centrale. Bref, c'était l'équipe type et Nantes ont réussi à corriger le PSG. Kolo Muani ouvre le score à la 4e minute, Quentin Merlin double la mise à la 18e minute et ensuite c'est Ludovic Blas sur penalty qui marque le 3e but juste avant la mi-temps. Oui, le PSG perdait 3-0 à la mi-temps. C'était absolument incroyable, le stade était en feu. Je crois que voir le PSG perdre 3-0 à la mi-temps en Ligue 1, c'était pas arrivé depuis 2012. Ensuite, au retour des vestiaires, on a Neymar qui marque à la 47e minute. Juste après, il rate un penalty et Nantes arrive à tenir le score et à battre le PSG
Bref, c'était incroyable, le match le plus incroyable que j'ai vu cette saison et de loin. Surtout que je voyais Messi pour la première fois de ma vie sous mes yeux, donc ça sera une soirée qui restera à tout jamais gravée dans ma mémoire. Toujours au stade de la Beaujoire, cette fois-ci le 2 mars 2022 à 21h pour la demi-finale de Coupe de France opposant le FC Nantes à l'AS Monaco, match qui s'est clôturé sur le score de 2 buts partout, puis de 4 buts à 2 après penalty en faveur du FC Nantes. Au départ, c'est Maripane qui ouvre le score pour Monaco à la 12e minute. Ensuite, c'est Sidibé qui met un CSC pour relancer le FC Nantes, ça fait 1-1. À la 72e minute, on a Moutoussamy qui vient inscrire son but. Tout le monde était en extase, Antoine Comboiré, Quentin Merlin, bref, toute l'équipe se voyait en finale, mais 2 minutes après, Myron Boidou égalise, ça fait 2-2. Prolongation, toujours 2-2, donc ensuite tir au but. Je ne sais plus qui c'est qui rate pour Monaco, je sais qu'il y a Tchouaméni, sûr à 100%, et le deuxième c'est peut-être Ben Yedder, mais bref, le FC Nantes est qualifié en finale de Coupe de France. Invasion du terrain, même moi je suis allé dessus et je fêtais ça avec tout le monde, alors qu'honnêtement que Nantes aille en finale ou pas je m'en foutais un peu, mais ça m'a fait plaisir quand même de voir ma ville se qualifier en finale, donc c'était vraiment sympa. En plus j'étais sur la pelouse, bref c'était une superbe fête, donc j'en garde vraiment un très bon souvenir. Ensuite, je me suis dirigé du côté du stade du Moustoir le 4 mars 2022 à 21h pour le match opposant le FC Lorient à l'Olympique Lyonnais, match qui s'est clôturé sur le score de 4 buts à 1 en faveur de l'OL. Tout d'abord, c'est Romain Fèvre qui ouvre le score à la 5e minute. Ensuite, Moussa Dembélé double la mise à la 26e minute. Ensuite, c'est Tyrone Moffi qui marque à la 57e minute, ça fait donc 2-1. Après, c'est Karl Toko Ekambi qui marque le 3e but à la 59e minute. Et Romain Fèvre, pour le doublé, vient définitivement achever les Lorientais. Ça fait 4-1 pour l'OL, les 3 points in the pocket. Après, je me suis dirigé une nouvelle fois du côté du stade de la Beaujoire le 6 mars 2022 à 15h pour le match opposant le FC Nantes à Montpellier, match qui s'est clôturé sur le score de 2-0 en faveur du FC Nantes. À cette époque-là, ça me faisait vraiment plaisir d'aller voir les matchs à la Beaujoire parce que le FC Nantes faisait une très grosse saison et on peut dire ce qu'on veut. Ils ont fait une saison magnifique, en plus ils ont gagné la Coupe de France, donc franchement bravo à eux. Du coup pour ce match, ça s'est fait encore à la dernière minute, on a décidé d'y aller sur un coup de tête avec Tom. Donc c'est Kolo Muani qui ouvre le score à la 69e minute, et ensuite c'est William Goebbels qui vient sceller le score à la 93e minute, victoire 2-0 pour le FC Nantes au stade de la Beaujoire. Ce match qui d'ailleurs a été mon dernier à la Beaujoire pour cette saison. Ensuite, je me suis dirigé du côté du Groupama Stadium le 14 mai 2022 à 21h à l'issue de la 37e journée pour le match opposant l'Olympique Lyonnais au FC Nantes, match qui s'est clôturé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'OL. Vous avez pu le suivre sur la chaîne lors d'un vlog, vraiment n'hésitez pas à aller le voir parce que cette journée était absolument géniale. J'étais avec mon pote Tom et on a fait des trucs de fou, notamment la visite du stade qui est une expérience exceptionnelle. Franchement pendant 1h30 j'étais aux anges, ensuite on a fait un bowling à OL Valley, on a fait plein d'activités. Bref, on a profité et c'était vraiment génial. Le match en soi, bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il n'y avait plus aucun enjeu, que ce soit côté lyonnais ou côté nantais. Mais on a eu des buts. Moussa Dembélé a inscrit le premier but à la 9e minute. Ensuite, c'est Lucas Paqueta à la 78e minute. Après, c'est au tour de Quentin Merlin à la 81e minute. Juste après, c'est Tété qui marque le 3e but à la 85e minute, ça fait 3-1. Mais Cyprien arrive à en mettre un dernier à la 93e minute, ça fait 3-1 pour l'OL. Comme je vous le disais, le match en soi, voilà, n'était pas incroyable, mais on a eu des buts et surtout, on a eu un magnifique feu d'artifice à la fin du match pour clôturer la saison au Groupama Stadium. Donc c'était la cerise sur le gâteau pour clôturer cette journée parfaite. Et enfin, pour terminer, donc mon dernier match de la saison. Et celui-là, c'était mon petit plaisir personnel parce que économiquement, ça a piqué. Je me suis dirigé du côté du Juventus Stadium le 21 mai 2022 à 19h pour la finale de Ligue des Champions féminines opposant l'Olympique Lyonnais au FC Barcelone, match qui s'est clôturé sur le score de 3 buts à 1 en faveur de l'OL. Première expérience pour moi à l'étranger, effectivement c'est la première fois que j'assiste à un match hors de la France, donc c'était une expérience assez cool, surtout voilà,
au Juventus Stadium pour une finale de Ligue des Champions, c'est pas rien. Parce que oui, il faut savoir que je regarde le foot masculin, mais je regarde également le foot féminin lorsque l'OL joue. Je ne loupe pas un match. Donc lorsque j'ai assisté à leur qualification en finale de Ligue des Champions après avoir battu le PSG, j'ai directement pris mon billet et je me suis dirigé du coup du côté de Turin. Sur place, c'était un petit peu compliqué étant donné que je parle pas un mot d'italien. Heureusement, je me débrouille très bien en anglais. Du coup, ça m'a énormément aidé. C'est juste pour partir du stade et rentrer à mon hôtel où c'était une galère de fou parce que je parlais pas un mot d'italien. Quasiment tout le monde parlait italien. Pour appeler un taxi, il fallait appeler en italien. Il faisait pas un effort pour parler anglais. Donc bref, ça c'était pas une expérience de fou pour vous dire la vérité. Donc sincèrement, si vous ne parlez pas italien, que vous voulez rentrer chez vous, à votre hôtel ou autre, en taxi, et bah bon courage, hein. Vraiment bon courage. Mais bref, premier match à l'étranger pour moi, finale de Ligue des Champions féminine, Juventus Stadium, FC Barcelone Olympique Lyonnais. Actuellement, qu'on se le dise, rien ne se fait de mieux sur la scène européenne. Le match démarre sur les chapeaux de roue parce que dès la 6e minute, on a Amandine Henry qui vient mettre une énorme frappe derrière les 18 mètres, la pleine lucarne, ça fait 1-0. Magnifique le but d'Amandine Henry, pas sélectionné en équipe de France pour l'Euro, ça aussi, va falloir poser le dossier sur la table. Ensuite, à la 23e minute, on a eu un but d'Ada Hegerberg de la tête après un magnifique centre de Selma Bacha pour ne pas changer. Et 10 minutes après, donc à la 33e minute, c'est Catarina Macario qui triple la mise. L'OL était en train d'humilier le FC Barcelone. Il y avait 3-0. Même si, attention, Alexia Putellas a réduit l'écart à la 41e minute. Mais ça n'a pas suffi aux Barcelonaises pour revenir au score. Donc les Fenotes étaient sacrées championnes d'Europe. Le vlog est d'ailleurs disponible sur la chaîne, hein, si ça vous intéresse. À la fin, on a donc eu la célébration du trophée avec les joueuses et franchement, c'était génial parce que ce groupe-là, je sais pas comment l'expliquer, mais il est vraiment attachant. Franchement, toutes les joueuses qu'il y a sur le terrain, elles ont un truc, tu vois, c'est des battantes, c'est des warriors, elles donnent tout sur le terrain, elles ont une mentalité de gagnante et franchement, c'est tellement plaisant à voir. Voilà. Je l'ai dit, je l'ai redit, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, mais bravo mesdames, il n'y a rien à dire, bravo mesdames, vous êtes des warriors, vous êtes des affamés de titre, donc voilà, il n'y a pas d'autre mot, bravo. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, un petit peu bilan, résumé de tous les matchs que j'ai pu voir lors de cette saison 2021-2022, je le répète, 17. N'hésitez pas à me dire dès maintenant si le concept vous a plu et si eh bien ça vous intéresserait que je le fasse à chaque fin de saison. Moi je trouve que c'est un concept assez intéressant, ça vous permet eh bien d'en savoir un peu plus sur mon expérience, de savoir tout ce que j'ai fait parce qu'évidemment j'ai pas fait un vlog à chaque fois que je vais voir un match, hein, loin de là. Du coup voilà, je trouve que c'est intéressant, peut-être que vous ça ne vous plaît pas, donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire, j'attends vos commentaires avec impatience. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire pour que je continue, et si ça ne vous plaît pas, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi, pour que j'améliore tout ça et qu'on avance ensemble, tout simplement. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, même si actuellement, eh bien, c'est la trêve estivale. Bref, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.